amis internautes, le mystère se poursuit sur Divins Astres. Cette semaine, nous vous emportons dans la 10e maison astrologique, la maison des mamas, des honneurs, la maison des ondes de la parole sacrée d'une mère et aussi celle de la sagesse divine. Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur Divins Astres. Voici pour vous le condensé des prévisions astrologiques de cette semaine. Amis Bélier, vous allez vers l'expansion de votre personnalité. Vous êtes attiré par les milieux prestigieux et votre présence est appréciée par tous. Vos choix et vos inspirations correspondent parfaitement à la tendance générale. Vous pourrez donc trouver facilement des partenaires enthousiastes pour vous et toutes vos entreprises. En général, cette semaine est bonne pour égayer le quotidien de vos poches et pour recevoir l'admiration que vous cherchez afin de vous sentir confiant. Amis Taureau, le passage en sextile de Mars est très bénéfique. Il induit de la chance. Pendant quelques semaines, vos activités sont encouragées par les circonstances. Un hasard vous libère d'intéressants champs d'action. Vos échanges seront marqués de cordialité et de franchise, ce qui vous permettra de faire d'excellentes affaires. Amis Gémeaux, bon anniversaire à vous. L'entrée du soleil dans votre signe est le symbole du renouveau en cours. Vous vous sentirez revivre, vos conceptions prendront de l'ampleur et vos objectifs de la hauteur, car le ciel favorise votre esprit d'entreprise cette semaine. Amis Cancer, avec l'énergie de Mars dans votre signe, vous avez de l'énergie à revendre. Dans cet état d'esprit, vos amours vont prendre une cadence bien plus dynamique qu'avant. Votre enthousiasme va faire des merveilles. Pour les rois de la forêt, dans cette semaine, comptez sur la collaboration de vos proches pour vous aider à atteindre vos objectifs, chers rois de la forêt. Le ciel généreux répond à vos attentes et amplifie vos chances de réussite. Lancez-vous des défis, soyez audacieux et surtout croyez en vous pour explorer la carte de la tendresse. Sur la page des natifs du signe Vierge, il y a de la chance à revendre. Sous l'action de Mars en ce style, vous vous épanouirez. Vous élargirez votre horizon et multiplierez vos relations sociales. À prévoir pour vous opportunités, rencontres décisives. Bref, vous êtes gâté par un ciel bienveillant et la chance sourit beaucoup à vos entreprises. Balance, l'arrivée du soleil en Trigone va vous conforter dans vos différentes entreprises, toujours soutenues par les astres en y apportant le succès personnel et la reconnaissance de vos talents. Vos idéaux reprennent de l'ampleur et vous gagnez en confort de vie. Dans cette semaine, les natifs du signe Scorpion ont des talents à mettre en profit. Au final, c'est une excellente semaine pour vous dépasser, gagner en confiance et convaincre votre entourage. Sagittaire, le passage du soleil en opposition a tout pour vous plaire car vous vous attachez à une grande importance et à vos racines et vos valeurs familiaux. Votre attitude plus directe et à la fois plus proche de votre entourage va générer des questionnements de sa part. Restez juste simple. Capricorne, Mars apporte un surcroît d'énergie qu'il faut canaliser sur un objectif précis, une réalisation concrète, sinon vous risquez de devenir nerveux. En société, prenez quand même le temps de choisir judicieusement vos batailles. Restez conscient dans vos actions et de leurs impacts sur les autres pour ne pas devoir faire face à des oppositions frustrantes. Amis Verseau, le soleil en Trigone signe le retour d'une ambiance compatible avec votre tempérament. Chers amis Verseau, il y a des indices de bien-être et d'insouciance. C'est l'heure des inventaires chaque fois en cette période de l'année. Vous serez d'autant mieux armés pour la vague de nouveautés qui surviendra dans les semaines à suivre, chers natifs du signe Verseau. Et pour ceux qui sont du signe Poisson, vous tentez d'atteindre l'excellence dans toutes vos entreprises et vous ne manquez pas de bravoure dans vos démarches. Ne restez pas immobile cette semaine. Vous avez de la possibilité de balayer tout ce qui ne fonctionne pas pour vous tourner vers les réalisations concrètes et satisfaisantes. Chers amis internautes, c'est ce que prévoient les astres pour vous au cours de cette semaine. Passez une agréable semaine. Pilier de la vie, la maman détient de potentielles énergies variables selon ses acquis depuis la naissance.
Elle est là pour nettoyer le flux énergétique de tout ce qui est indésirable. Son aphorisme sacré est le principal point de jaillissement de l'énergie vitale. Sans plus tarder, chers amis internautes, découvrons le secret de ce mystère avec Sylvain Kwasi. L'homme ne peut créer tant qu'il accepte de mourir. La mort du corps humain, la mort de l'animal que vous portez, est votre résurrection, est votre côté savant. Tant que tu ne vas pas mourir, il n'y aura pas de savant en toi. Donc c'est ça le signe de la foi. Donc c'est le signe de la multiplication. Et ce signe de la multiplication, d'autres l'ont nommé yoga, qui est le signe du fa qu'on appelle Olimedi. La conjonction, l'union. Quand on dit l'union fait la force, ce n'est pas l'union avec 100 personnes, avec 10 000 personnes, avec 1 milliard de personnes. Non. C'est l'union avec l'intelligence universelle. C'est l'union avec Dieu en toi. Pour que cette union s'opère en toi, il faut que le mental qui empêche l'union meure. Il faut que la raison qui empêche l'union meure. D'où l'appel de Jésus. Si vous me suivez, vous acceptez de mourir pour ressusciter. C'est quand la graine meurt que la graine se multiplie. Et la moisson. Nos ancêtres étaient dans cette vérité. Mais ces vérités aujourd'hui sont perdues parce que nos ancêtres ont laissé cette vérité pour aller vers l'extérieur. Le monde occidental nous a ramenés vers le monde extérieur. Et le monde extérieur, c'est le monde du savoir. Donc aujourd'hui, nous sommes dans les limités. Nous sommes de la mort. Là, on dit vanité de vanité. Tout est vanité. Donc l'Afrique peut ressusciter qu'en allant vers le monde du retournement, qui est symbolisé par le signe de phare qu'on appelle Olimedi, Fortuna Major, que les Blancs appellent le pendu. Judas était le pendu de Jésus. C'est Judas qui a compris l'œuvre du Père. Quand il dit pendu, il a sacrifié son mental, son savoir. Donc acceptons d'être les pendus de Dieu pour que demain l'Afrique se réveille, l'Afrique se ressuscite. C'est le grand chez-tête. Pourquoi il peut laisser un sorcier piler un enfant innocent qui vient de naître? Pourquoi? Il est absent, il n'est pas au champ. Pourquoi il peut laisser une maison brûlée, même une église brûlée? Il n'est pas présent. Dieu dit en plus dans la tradition africaine, qui est le signe de Olimedi, qui est le signe de Sagbolissa, parce que nous on l'appelle Dieu Sagbolissa, dans la tradition des faits. Il dit, s'il ne donne pas l'ordre, ni le malheur, ni le bonheur t'arrivera. C'est lui qui décide. Mais si un sorcier, un magicien, fait des œuvres négatives contre toi, des envoûtements contre toi, si ça t'arrive, parce que le haut a agréé, ça ne t'arrivera jamais. Mais pourquoi si à chaque fois le malheur nous arrive, c'est une grand-mère qui est l'auteur, c'est une tante qui est l'auteur. Mais quand c'est le bonheur, on est content de dire c'est nous-mêmes. Il faut qu'on arrête ça. Le sorcier ne mange personne. La sorcellerie a été amplifiée par les religions. C'est le fond du commerce. Toutes les religions l'appellent aujourd'hui, le sang de Jésus, sorcellerie, et tout le monde a court vers l'église pour se protéger. Alors que l'église vous protège, non. Jésus même l'a dit dans la Bible, je ne suis pas dans les temples. Je suis dans votre cœur. Aujourd'hui, on voit les pasteurs, les évangélistes, ils gagnent des millions parce que vous êtes ignorants. Parce que la peur de la sorcellerie, vous avez aller vers eux. Ils vous trompent. Par votre cupidité, par votre ignorance. Non. Si les Européens, pourquoi les Européens ne font pas la guerre aux sorcelleries? On me dira qu'ils ont fait la guerre aux sorcelleries dans le Moyen-Âge. Mais il faut voir comment ça s'est passé. Seuls les sorciers ont bâti l'Europe. Parce que quand je prends le dollar, la monnaie la plus forte de ce monde, on a hibou sur le 1 dollar américain. Ils ont mis le hibou. Donc, il sait que c'est important, ce retournement, c'est seul qui permet à l'esprit de s'élargir vers son Créateur. Il a 12 maisons. La première maison, la maison du mois du consultant, qu'ils ont identifié au bélier, c'est de moi-même, le consultant. Ça meurt, son caractère, ses aptitudes. La deuxième maison de la constellation est la maison de l'argent de l'individu. Si ce monsieur dans ce monde a gagné de l'argent, ça dépend du Seigneur de la maison 2. La maison 3, ses frères, ses entourages proches. La maison 3. La maison 4, son hérédité, son père, sa fin de vie. Toute chose a une fin. La maison de ton père devient à ta majorité ta propre maison que tu as bâtie tout toi-même. Les influences de ta maison 4
de ton domicile se trouve dans la maison 4. La maison 5, tes enfants. Est-ce que tu auras des enfants? Tu n'en auras pas. Tes spéculations, c'est ta maison 5. Les désirs, tout ça. La 6, tes problèmes subalternes, tes maladies, les employés. Voilà, ta maison 6. La maison 7, la maison de l'autre. L'autre en tant qu'associé, l'autre en tant qu'épouse ou époux. C'est l'époux et l'épouse que les gens ne savent pas aussi, c'est toujours l'adversaire extérieur. L'adversaire que tu connais, avec qui tu es opposé. Donc ça oppose deux maisons. La maison 1 s'oppose à la maison 7. Et la maison 8, qui est la maison de la mort, de l'héritage, des transformations. La maison 9, les longs voyages. Dieu, la providence. La maison 10, la maman. Et la maison de la maman est aussi la maison des honneurs. Est-ce que dans ce monde, tu auras des honneurs? Ça dépend de ta mère, pas du père. C'est important la maman, d'où le côté sacré de la mère. Sans sa bénédiction de la maman, tu n'auras rien. Souvent en Afrique, je pense qu'on dit souvent que le papa va te maudire. Non. Tant que le papa maudire, tant que le maman dit non, mon enfant aura une tête, l'enfant aura une tête, parce que c'est à Dieu que Dieu a donné le pouvoir au moment de bénir, d'apporter l'honneur à son enfant dans ce monde. La maison 11, la maison des amis. L'ami physique et l'ami en tant qu'espérance aussi. Le bon génie. Par rapport au mauvais, la maison 6, qui est le mauvais génie. Donc pour chercher ta bon génie, il faut faire ta constellation. Le trouver dans la maison 11. La maison 12, la maison de l'ennemi que tu ne connais pas. L'ennemi invisible. Thomas, donc Judas plutôt, était l'ennemi de Jésus. Quelle la maison 12? Donc la maison 12, c'est la maison de nos ennemis. En astrologie, on l'appelle maison du poisson. C'est tout. C'est ces 12 maisons astrologiques qui n'ont rien à voir avec les étoiles. Donc quand je prends un signe de phare qui s'appelle Youssouf, qu'on appelle l'intermédiaire, que les blancs appellent Pueur, Pueur doit avoir ces mutations dans ces maisons astrologiques. Les Béninois, les Nigériens, le peuple africain, on va au phare sans le phare. On va au phare sans se connaître. On va au phare sans connaître sa légende personnelle. Le but du phare, c'est de connaître sa constellation, tu veux dire, sa carte de l'univers. Chacun de nous a sa constellation, qui est déterminée par ces maisons astrologiques. Il vous dit qu'il est là 80 mutations. Donc, en termes clairs, si je prends en nombre, le nombre 1-1, qui correspond au signe de phare, l'intermédiaire, parce que les signes de phare sont toujours doubles, les signes doubles mère, les petits-enfants, les petits-fils, qui sont les dérivés. Donc 1-1, c'est un signe double qui correspond à l'intermédiaire. Je dis l'intermédiaire d'après la classification du père Arabus. Parce que les Béninois, les Nigériens ne connaissent pas cette classification, non. Ils ignorent complètement la classification du père Arabus qui est Hermès. Ils connaissent que la classification de cosmogonie basée sur où le premier fils du phare est Jobé. Jobé, Yakou, Oli et Di. Ok, la classification du père Arabus, qui est la classification de la Bible, de tous les livres sacrés de ce monde, partout dans ce monde, est le 1 est l'intermédiaire. Le 2 est au Balamedi, Ablamedi. Le 3 est Samedi. Et le 4, Tourpin, et ainsi de suite. Pourquoi? Tu verras que cette classification est plutôt plus initiatique. Quand un enfant est né, à l'image de Salomon, qui est né en disant: j'ai fait 9 mois dans le ventre de ma mère, comme vous tous, un enfant de désir. À sa sortie de la ventre de sa mère, qu'est-ce qu'il a fait? Quel acte il a posé d'abord? Et quel acte nous tous nous devons poser d'abord? C'est pas d'aller à l'école, non. C'est d'aller chercher la sagesse. Salomon dit: j'ai cherché d'abord la sagesse. Donc le 2, au Baramedi, dans le temple de Dieu, le bête. D'où le Bethléem. Quand on dit Bethléem, Bethel, on dit le temple de Dieu. C'est le sanctuaire sacré où toute chose est cachée. Et le 2, en tant qu'Obermadi, est personnifié par Anabi Adama. Adam. Adam est le seul qui détient la pensée de l'univers, la pensée de Dieu. C'est le premier homme. Donc il faut aller d'abord à son temple d'Obara. Pour avoir quoi? Le livre. Et c'est Obara que les Égyptiens appellent le temple d'Isis, le sanctuaire où cette dame a voilé. Mais la papesse Isis voile quoi? Elle voile qu'un livre. Le livre de la vie. Pas le livre du bien et du mal. C'est la deux livres. La deux voies. La voie du bien et du mal
tous les hommes mortels, cette pensée duel, et le livre de la vie, qui est détenu par la papesse, pas Isis, la déesse, qui est symbolisé par le nombre 3, que nous on appelle samedi. D'où l'idée de samedi qui est liée au féminin sacré. Samedi n'est que le livre de la vie. Donc, il va à la papesse, au temple, à l'oracle, il va le 2, il a le livre, on ouvre le livre de sa vie, chacun de nous a son livre, en fonction de son fa. Voilà ton parcours, voilà ta légende, va travailler maintenant. Vous voyez, ok, aujourd'hui qu'on fait le fa en mettant le Djogbé comme premier signe de fa, et Yakou, les deux se posent. Djogbé, c'est le soleil, c'est le pays du soleil. Donc, le soleil s'oppose à Yakou, qui est le peuple, qui est l'ignorance. Les deux sont opposés entièrement. Donc, l'homme Djogbé, sur la terre, est un cheminement à faire. Il n'a pas de bonheur. Quand on dit Djogbé, le bonheur, c'est pas vrai. Le bonheur de Djogbé est loin. Il faut que l'homme Djogbé éteint le feu en lui complètement. Le feu de toute concupiscence, le feu de tout désir, pour arriver à la fraîcheur avant que le bonheur s'installe en lui. D'où l'homme Djogbé, personnifié dans ce monde, est Bouddha. Bouddha n'est que l'homme Djogbé. Bouddha veut dire un maître de fa. Celui qui est arrivé au stade de la félicité où le feu se tait en lui, le feu de goût. Nous sommes les enfants de Goudamedi. Goût est le symbole du Falu. C'est le Falu qui nous a enfantés à partir de la sémence. Vous savez tous, c'est optimal. Ça en fait du désir. C'est pour ça qu'il faut que l'homme africain retourne dans sa science. Et tout à l'heure, pour la sorcellerie, tu aurais pu me demander, monsieur Kwasi, vous dites que la sorcellerie est une bonne chose. Oui, mais il y a deux courants de sorcellerie, il y a deux pouvoirs, deux forces qui sont parallèles. L'énergie de Goudamedi et l'énergie de Samedi, en nombre 13. Gouda et le Samedi qui est 3-3. Il y a la queue de dragon, Gouda Draconis, qui est le goût, et la tête du dragon. Nous sommes nés pas quelle énergie. C'est le Falu. Donc l'énergie du 13, qui est la mort. C'est un peu qu'on dit souvent que le 13 est la mort. Nous sommes enfants de la mort, c'est parce que la mort vient nous prendre. Qui peut échapper à son père, la mort? C'est son père. Tu es né de son énergie. Comment tu peux fuir? Donc la mort, le 13, ne donne que le pouvoir, la forme matérielle, qui doit mourir. Il donne que le pouvoir à l'âme, qui est un animal, qui est une bête, qui doit mourir. Aujourd'hui, on prend l'âme pour Dieu. L'âme, c'est un animal. L'âme provient de l'énergie mortelle, l'énergie de Goudamedi. Donc le sorcier, l'homme qui n'a pas pu dompter son animal, cette bête, son être égotique, quel fera son retournement? Qui va sortir? L'animal va sortir. Qu'est-ce que l'animal fait? Il mange, non? Les hommes sont des prédateurs. En quoi il a péché? Si je choisis la voie de la descente, je suis né par la voie de la descente. Je confirme cette voie dans mon choix. C'est pas mon choix. Dieu, c'est pas la liberté de choisir sa voie. En quoi il est pécheur? C'est pour ça que Dieu ne tue aucun sorcier. Ils ont choisi la voie de l'énergie en le confirmant dans ce monde terrestre. Dieu dit, mais vous pouvez choisir la voie au parallèle. C'est le Bouddha et le sage sont parallèles. Qui est la voie de la montée. La voie de la libération. Qui est la voie de la connaissance. Mais combien d'enfants dans ce monde choisissent la voie du 3? Non. La voie du 3 n'est pas la voie du savoir. C'est Bouddha a dit, je suis Gou Agbomelegou, qui donne le savoir à ce monde. Pour bien faire circuler notre énergie vitale, soyons en harmonie avec nos mamans. Être en accord avec nos mères est le véritable carburant du flux énergétique de notre existence sur Terre. Cette reconnaissance de l'esprit universel nous emplit de vie, d'amour et d'honneur. Amis internautes, c'est par ce biais que nous souhaitons une très bonne fête à tous les mamans du monde entier, en particulier à celles du personnel de Ezawe TV. Que le verbe sacré nous comble de bonheur. Merci à tous de nous avoir suivis. Merci à la partie technique. Nous nous revoyons le lundi prochain. Bonne fête à tous.